Alors bonjour à tous, bonjour les gars, les filles. Bon, voilà, bah écoutez, c'est une première petite présentation. Bon, j'aime pas prendre la lumière ni sur le bateau, ni sur moi-même d'ailleurs. C'est pour ça que en fait, j'ai eu du mal à faire un petit peu cette vidéo pour entamer euh, ce futur voyage, cette aventure. Voilà, avec le bateau, moi-même, tout seul, pour le coup. Puisque au départ, je voulais amener mon ami à partager cette aventure, et puis finalement, il s'est avéré que ça ne se fera pas comme ça. Donc je rentre pas dans les détails, bien sûr, mais vous comprendrez aisément que j'ai pas mal de chagrin par rapport à ça. Je devais partir un peu plus tôt, fin décembre, pour le jour de l'an, je veux dire. Finalement, j'ai repoussé un petit peu, donc je pars du Cap d'Agde. Et puis forcément, les sentiments, tout ça, bon, voilà. J'ai eu un peu de mal à partir, voilà. Donc pour l'instant, j'étais un peu en stand-by au port. On m'a laissé le port du Cap d'Agde m'a laissé un petit peu de délai, bon, à moi et d'autres d'ailleurs, je pense. Mais en tout cas là, pour le coup, j'avais jusqu'au 7 pour quitter le port. Voilà, par rapport à mon préavis, puisque j'avais un port à l'année. Donc ça fait un an que je vis sur le bateau, un peu plus d'un an. Et puis voilà, donc du coup, ça m'a permis un petit peu de voir ce que c'était le bateau, la structure, vivre à bord quand même si on est au port, vivre à bord et se sentir quand même plutôt bien dans l'élément bateau, quoi. Ça aurait pu être, pardon, ça aurait pu être une- avec un camping-car. Bon, j'ai essayé de regarder un petit peu toutes les pistes qui s'offraient à moi et finalement je me suis aperçu que le camping-car, bon, même si on est sur terre, et c'est vrai qu'on est des terriens et pas des marins à la base, hein, on n'est pas des animaux marins, donc c'est pas notre élément. Même les grands marins, ils veulent revenir à terre. Ils ont besoin de revenir à terre, voilà. Même s'ils sont bien des fois en mer, ils sont pas toujours bien. Et la mer, ça reste la mer et c'est pas notre élément. Donc notre élément, c'est comme la terre. Donc et donc voilà, mais le camping-car, donc du coup, c'est surtout beaucoup les restrictions, parce que j'aurais pu partir faire le même voyage par l'Italie, la Grèce, pour la Grèce, en camping-car. Seulement, le problème, c'est que, que ce soit en France, en Italie ou en Grèce, les camping-cars sont de moins en moins acceptés. Donc du coup, la liberté qu'on peut avoir en bateau quand même, malgré tout, c'est qu'on peut encore mouiller dans l'espace public maritime, sous condition bien sûr, en respectant l'environnement, la nature et la mer et les animaux. Donc du coup, forcément, ça laisse quand même un peu plus de liberté. Et c'est ce qu'on recherche généralement quand on part quand même à l'aventure. Voilà. Sur le trajet sur le trajet de l'aventure, en fait, que je me suis mis dans mon esprit. Voilà, c'est partir pas en ligne directe, en allant tout de suite là vers la Grèce et prendre le moins de temps possible. Non, moi je veux prendre mon temps justement, je veux profiter euh, de passer par l'Italie, enfin longer la côte française, ensuite aller vers l'Italie, redescendre l'Italie et remonter peut-être l'Italie sur le côté est de l'Italie, et enfin en tout cas profiter déjà des côtes et puis aller puis après se diriger vers la Grèce si tout va bien.
Voilà, le temps, le délai, je ne le connais pas moi-même, parce que je ne l'ai pas déterminé. J'ai le temps, je prends le temps, je pars et après on verra en fonction bah, forcément des opportunités qui se présentent au niveau du temps, de la météo, des mouillages. Peut-être que du coup je serai bien à certains endroits et puis j'y resterai plusieurs jours. Peut-être j'aurai des opportunités, peut-être même de travailler sur la route, donc peut-être que je m'arrêterai plutôt que prévu pour faire la caisse de bord. Enfin voilà, donc, pour l'instant, l'aventure pour l'aventure, et pour l'instant je peux pas vous en dire plus. Je vous en dirai au fur et à mesure que les vidéos apparaîtront en ligne. Bien sûr, je souhaite qu'il y ait le maximum de personnes qui regardent en fait mon aventure. L'objectif, c'est de le faire partager. En plus, je pars du coup tout seul. Donc le partager avec des gens, bah, on se sent moins seul. Et, pardon. Et voilà. Donc, faut pas parler de choses qui sont sensibles. Alors, je vais éviter de parler des choses sensibles. Pour l'instant. Après, on aura l'occasion peut-être d'en reparler un petit peu plus dans le détail. Voilà. Mais pour l'instant, on va laisser les choses sensibles. En plus, j'étais malade ces derniers jours-là. Bon, pas à cause du jour de l'an, mais de l'hiver, tout simplement. J'étais pas en super forme. Ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux. Mais bon, au niveau mental, enfin, moral, sentimental, on va dire, c'est un peu plus compliqué. Au niveau cœur, voilà. Donc bon, on va stopper là, c'est pas la peine de rajouter du drame à un drame. Le fait est, c'est que je voulais vous dire que, en fait, la chaîne, je l'ai voulu de thématique. C'est la première fois que je me présente devant vous. Je la voulais plutôt thématique générique, sur la mer, voilà, axé sur le monde de la mer, même les accidents, tout ça. Enfin voilà quelque chose qui dire voilà la mer, voilà comment aller, les animaux, et tout ça. Voilà. Et moi en fil rouge à l'intérieur, il y aura des playlists euh, avec les différents passages, en essayant de vous faire un peu de vidéos, photos, vidéos, en fonction. Alors j'ai pas beaucoup de matériel. J'ai une petite caméra, voilà, qui peut même aller un peu sous l'eau, mais bon, à voir. J'ai mon téléphone. Et puis j'ai pas une caméra grand angle stabilisante et tout, donc voilà, donc peut-être que vous aurez autant le mal de mer que moi. Voilà, bon, j'essaierai de vous faire partager quelques belles vidéos, en tout cas des vidéos de mon voyage, et puis on aura l'occasion certainement sur certains mouillages, ou peut-être tous les mouillages, peut-être voilà, de discuter ensemble via les messages, la messagerie. Bien sûr, je vous le dis pas, mais enfin je vous le dis quand même, mais bon, je sais que vous êtes déjà des habitués des réseaux sociaux, et donc forcément YouTube marche aussi comme ça. L'algorithme de YouTube marche aussi comme ça. C'est que d'une part, il faut que les vidéos soient regardées, il faut qu'il y ait des interactions, pouces, messages, voilà, etc. Et puis des abonnements, enfin abonnements gratuits, voilà, comme tout le monde, comme tout à chacun qui va sur YouTube, on le sait, voilà. En l'occurrence, c'est l'abonnement standard de YouTube gratuit. Donc, n'hésitez pas. Si vous souhaitez regarder mes vidéos, mon voyage, et ben vous appuyez sur le bouton abonner, et je serai ravi de dialoguer avec vous, d'avoir des abonnés supplémentaires sur la chaîne. En même temps, c'est pas ma chaîne, c'est pour ça que je veux pas que ce soit mon bateau, le nom de mon bateau et moi. C'est une chaîne plutôt thématique, de thématique générale. Et puis, bon, forcément, je vais rentrer en fil rouge dedans.
Mais je ne veux pas que ce soit ma chaîne, la chaîne du bateau. Voilà, donc le nom du bateau c'est Mistral 1. Donc j'ai intitulé la chaîne Entre Terre et Mer. Donc effectivement, bon, on comprend bien que ce sera quand même le fil rouge. Mais voilà, je voulais m'enlever un petit peu de pression par rapport à ça. C'est déjà difficile pour moi de me présenter devant vous, en tout cas devant une caméra et devant déjà des abonnés que je remercie grandement, qui se sont abonnés à ma chaîne, enfin la chaîne parce que c'est pas ma chaîne, c'est une chaîne qui est plutôt la vôtre en fait, tout simplement. Voilà, si vous voulez des thèmes. Alors c'est vrai que quand je mets des vidéos un petit peu ou des shorts un petit peu qui sont pas à moi, hein, qui sont pas créés. Bon, YouTube fait attention à tout ça, donc c'est vrai qu'il faut que je fasse un petit peu attention. Je voudrais pas quand même. J'ai déjà eu un avertissement. Je voudrais pas en avoir trois parce que sinon ça casserait toute la chaîne et la dynamique. Donc forcément je vais essayer de faire attention, mais voilà, donc c'est pour ça que je commence à faire mes propres vidéos. Bon, forcément, classiquement, on va parler de bateau dessus, enfin en tout cas pendant le voyage, comme mon mode de vie que j'ai décidé, il sera simple, parce que le bateau c'est un Jeanneau Sangria de 1978, sans prétention. J'ai pas fait beaucoup de choses dessus, si ce n'est voilà, le carénage et deux trois bricoles, mais l'intérieur, parce que bon pour moi c'est plutôt un véhicule, voilà, pour de un point A à un point B avec des arrêts. Donc je suis pas amoureux, voilà, du bateau pour l'instant en tout cas. Ça sera peut-être le cas s'il me fait naviguer correctement et que j'arrive à le maîtriser sur la route. Et peut-être qu'après je vous dirai le contraire et je vous dirai peut-être que du coup je suis tombé amoureux de mon bateau. Là en l'occurrence c'est pas vraiment le cas. En tout cas c'est pas ma maison en tant que telle, même si c'est ma maison depuis un an, mais même j'ai pas ce lien que d'autres ont avec leur bateau. Alors peut-être parce que il est euh, moins structuré que d'autres bateaux, ou peut-être moins riche. J'en sais rien en fait, j'en sais rien du tout. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'espère que j'arriverai à faire naviguer bien, et qu'il me fasse plaisir et qu'il vous fasse plaisir. Donc voilà, on va voir ça. Bon, comme dans toutes les vidéos, dans toutes les chaînes de voile, en règle générale, il se passe toujours des problématiques. Donc je pense certainement que je m'attends à ça. Je m'attends aussi à des problèmes. Alors, c'est un bateau qui a un moteur hors-bord. Et alors, il y a deux types de Sangria. Il y a celui qui est en moteur hors-bord et en moteur in-board. Bon, moi, j'ai pas choisi. Alors, j'avais le choix aussi entre un moteur in-board et hors-bord. J'ai préféré le hors-bord, pardon, que le in-board. Tout simplement parce que il y a quand même moins de travail à faire. Si je dois changer le moteur au cas où, c'est quand même, on peut trouver un moteur à des prix plutôt raisonnables, ou voilà, on peut en trouver. Alors qu'un moteur inboard, c'est plus le même prix, et s'il y a des problématiques, et voilà. Donc j'avais le choix entre les deux, j'ai choisi un moteur inboard, donc hors-bord, donc forcément ça me limite aussi, surtout sur les vents portants, puisque c'est un moteur qui est extérieur, et puis en plus, j'ai mis un ancien moteur que j'avais court. Du coup, j'étais obligé de descendre un petit peu plus la chaise à l'arrière. Et donc, voilà, je veux pas prendre trop de vagues non plus sur l'arrière du bateau. Donc c'est à moi de voir comment je vais naviguer avec mon bateau pour éviter justement que quand si j'utilise le moteur, qu'il soit pas trop, qui puisse me propulser bien sans déjauger. Et ça, c'est des choses que je ne sais pas encore vraiment.
Parce que bon en fonction de la configuration de la Méditerranée, mais en fonction des endroits, vous naviguez pas de la même manière. Donc du coup, à moi de voir comment je vais naviguer. Voilà. Ça, je ne sais pas encore. Tout ça sera un petit peu au feeling avec les météos. C'est ce qui déclenchera un petit peu de mes départs. Si je me sens vraiment bien à un endroit, je peux rester plusieurs jours. Je vous expliquerai un petit peu. Bon, ma ligne de mouillage, elle est pas très longue. Bon, c'est un bateau qui est très très bas, peu de fardage. Il est très très bas, voilà, très bas. Ouais, donc du coup, et en largeur ça va quoi. Donc du coup, il a peu de prise au vent, on va dire, par rapport à d'autres bateaux. Donc ce qui fait que du coup, il a un peu aérodynamique à ce niveau-là. Et donc du coup, au niveau ancrage, c'est sûr que bon, moi j'ai une encre Dunford ou plate. Il y a des encres qui sont bien meilleures. Voilà, 10 kilos, mais j'ai une deuxième encre aussi, donc je verrai aussi à ce moment-là comment, en fonction. Il faut que j'arrive à trouver aussi des endroits plutôt sablonneux et vase, éviter les herbiers. De toute façon, c'est ce que je veux éviter, donc ça tombe bien, et encore moins les rochers. Après, j'ai 25 mètres de chaîne, donc en 10, c'est pas énorme, mais des fois, bon, le rapport, c'est, bien sûr, je vais pas aller me mettre à 10 mètres au mouillage. Donc idéalement, ce serait aux alentours de 3, 4, 5 mètres. Donc avec mes 25 mètres de chaîne en 10, plus un câbleau de 14 que je rajoute, et une petite patte d'oie avec une manille de jonction que je vous ferai voir. Ça devrait pouvoir faire le boulot. Voilà. Après, si vraiment, voilà, ça va pas bien, j'ai une autre encre de 10 kilos que je peux mettre à l'arrière ou sur le côté à 45 degrés pour avoir un mouillage plus stable ou plus sécurisant. Donc ça, on verra ça avec le temps. Ça, je peux pas vous le dire à l'avance. Ça sera un petit peu au fur et à mesure que j'avance que on verra si c'est efficace ou pas, ou si je dois améliorer le mouillage. En tout cas, je vous ferai voir ma ligne de mouillage initiale. Et bon, je sais qu'il y a des chaînes enclictables. Hein, c'est Uship qui m'en a parlé, puisque bon, je le cite parce que j'ai pris du matériel chez eux. Et bon, l'enclictable en maillon enclictable, vous pouvez rallonger la chaîne si elle n'est pas trop usée. Et vous pouvez rajouter de 10 mètres, 15 mètres. Bon, je ne l'ai pas souhaité là, mais c'est vrai que ça peut être une option de rallonger la chaîne initiale, sachant qu'elle n'est pas pas en très très mauvais état, elle n'est pas non plus neuve. Mais voilà, faut pas le faire sur une trop vieille. Donc bon, pourquoi pas. Bon, en tout cas, j'ai du câbleau de 14, qui est quand même assez en 3 taurons, qui est assez costaud. Et puis la patte d'oie qu'on met souvent sur les catamarans, mais il y a peu de monocoques qui le font, mais ça permet de mieux. Bon, moi j'ai pas de soulager le gain d'eau si électrique. Pour ceux qui l'ont, moi c'est manuel, donc du coup c'est un peu pour ça que j'ai pris ce mouillage que j'ai gardé mes 25 mètres et pas beaucoup plus, parce que quand vous avez 10 mètres de plus ou 15 mètres de plus ou 20 mètres de plus, déjà vous rajoutez du poids en chaîne, mais en plus vous rajoutez de l'énergie pour pouvoir la remonter. Je préfère remonter 25 mètres à la main que 35 ou 40 ou 45 mètres. Et selon l'état un petit peu de la mer, ça peut être compliqué de le faire. Voilà, donc je pars sur cette configuration là. Voilà, je vous ai donné un petit peu, voilà, au niveau de l'énergie, j'ai très peu d'énergie, enfin j'avais 4 batteries, mais complètement disparates au niveau ampérage et tout ça, donc du coup je les ai enlevées, j'avais 90 kg de batterie, et en fait je les avais tuées lors de ma sortie à sec.
pour faire l'anti-fouling, et parce que là-bas, bon, il fallait qu'il fasse le revêtement du parasite, enfin la zone technique, donc du coup j'ai un peu tué ma batterie. Donc j'ai récupéré une batterie Dolphin Pro, qui est marine, étanche. Bon bah comme toutes les batteries plomb, calcium, plomb, AGM, ce que vous voulez, c'est les batteries bah, à 50%, faut éviter d'aller au-delà parce que sinon si beaucoup plus vite et vous les perdez. Bon là c'est une ancienne batterie d'un copain qui l'avait en batterie de démarrage. Voilà. Moi elle est en servitude. Donc bon bah ça va, elle a encore, on peut encore faire un peu. Et puis j'ai des panneaux solaires, donc des panneaux solaires, deux panneaux solaires de 100 watts, EcoFlow. Pareil, ça fait des années que j'utilise EcoFlow parce que sur mes chantiers, j'ai toujours d'ailleurs une Delta 2 qui est que j'ai fait travailler sur le chantier pour avoir l'électricité, pour mes machines, tout ça. Puis du coup, bon, j'ai quand même un retour d'expérience sur cette marque qui est quand même de très bonne qualité, enfin de très très belle qualité. Les panneaux solaires, je ne connaissais pas, mais depuis que je les ai montés, qui sont sur le bateau, ça marche vraiment très bien. Voilà, et donc j'ai mon frigo qui est alimenté, l'EcoFlow alimente mon frigo en permanence, et puis le micro-ondes, et puis de temps en temps le four, et voilà, des choses comme ça. Voilà. Mais en tout cas, je vous en reparlerai de l'EcoFlow. Je connais pas les autres marques, je sais qu'il y a d'autres batteries, d'autres marques. J'ai pas de rapport avec les autres marques, donc je peux pas vous dire. Ce que chez moi, c'est ce que j'utilise, et ce que j'utilise, et c'est bien. Voilà, c'est bien, et j'ai jamais été obligé de les renvoyer à l'usine ou au magasin de vente pour des problèmes. Voilà, ça fait 4 ans, 3-4 ans, et pas un souci. Voilà. Donc quand même, ça montre la qualité du produit. Et pourtant, je l'ai utilisé dans de la poussière, sur des chantiers de nettoyage où il y avait pas mal de poussière, et donc elle aurait pu avoir beaucoup plus de soucis que ça. Et aucun. Voilà, bon ça c'était pour la petite parenthèse solaire et énergie. Bon, on reviendra un petit peu dessus, voilà, tout au long de l'aventure. Je vous ferai des vidéos aussi sur ça, sur bon, les petites choses, voilà, des petites astuces que j'ai fait sur le bateau qui pourraient vous intéresser. Voilà, je vous montrerai un petit peu tout ça. Et puis voilà, après si vous avez des questions, si vous avez des envies de quoi que ce soit, bon moi je pense que je vais faire des vidéos assez courtes. Je pense que, bon là en l'occurrence c'est pour la présentation, donc elle est un peu plus longue que prévu. Mais je pense que honnêtement sur des présentations de vidéos de 10-15 minutes, je pense qu'il y a plus d'attention que sur 25, 30 ou 45 minutes, quoi. Bon là, exceptionnellement, parce que c'est celle qui présente un petit peu le projet. Après, je pense que j'irai sur ce format-là. Vous me direz, si ça vous convient, ben c'est bien. On part là-dessus. Si vous voulez plus, et ben à ce moment-là, on fait plus. C'est bon, voilà. Après, sur le montage, j'ai pas de. Je marche avec l'outil de YouTube. Voilà. C'est des vidéos amateurs. Voilà, je suis pas dans le professionnel. Voilà, c'est pas Hollywood. Voilà. Donc j'essaye de vous
je vais essayer de vous captiver via des vidéos. Après, sur sur l'enrobage, bon, avec le temps, peut-être que j'aurai de quoi vous faire quelque chose de plus sympa. Je comptais avoir un petit drone pour la route, mais c'est pas fait comme ça, c'est pas fait. Je pars plutôt que prévu en fait. Et puis voilà, bon bref. Bon, mais ça, on essaiera de trouver aussi dans le temps, voilà, pour vous faire un petit peu d'aérien, ça serait vraiment très bien. Ça permet de prendre un peu de hauteur par rapport au paysage et puis que ça peut être sympathique, voilà. Donc on verra à ce moment-là ce qui est possible de faire. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2026, bien sûr la santé avant tout. Plein de bonnes choses pour 2026 et puis en espérant qu'on soit ensemble sur cette navigation. Donc alors un mois, 2 mois, 3 mois, j'en sais rien en fait. Je pars et après on verra bien. L'idée c'est d'arriver jusqu'en Grèce et d'arriver à bon port. Donc j'ai pas de certitude d'y arriver. J'ai pas de certitude oui, d'y arriver. Donc du coup, pour l'instant, on part. Et puis après, on verra ce qui se passe tout au long des premières naves. Et puis un petit peu comment ça va se passer pour la suite. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai une direction, j'ai un cap, comme on dit. J'ai un cap et donc je vais essayer d'aller suivre ce cap. Alors beaucoup de côtiers, alors ce qu'on appelle en cabotage, ça veut dire avec des arrêts fréquents. Donc ouais, c'est important de le dire là maintenant, c'est que du coup je pense qu'il n'y aura pas de nave de nuit, puisque j'ai pas envie d'arriver non plus trop vite. Et puis c'est pas très intéressant la nuit finalement, enfin pour moi en tout cas, et puis tout seul. Donc naviguer la journée et la nuit, voilà, c'est compliqué. Donc en fait, à plusieurs c'est plus facile parce qu'on peut faire des quarts de nuit, tout ça, donc on peut dormir et tout et tout. Voilà. Bah, un être humain il a besoin de dormir et bah faire des naves de nuit là tout seul, bah c'est pas possible. En plus j'ai le pilote automatique, bon c'est un ST1000 plus, il va falloir que je le reconfigure, j'espère en tout cas, hein, il fonctionne, mais il faut peut-être le reconfigurer en navigation pour qu'il fonctionne, entre guillemets, on verra. Mais bon, pour le prix des appareils de ce type, voilà, c'est pas donné. Et souvent, c'est pas étanche. Et puis en plus, voilà, il faut les reprogrammer quand on s'en sert pas. Donc voilà, on va voir s'il va refonctionner, si la carte mère veut bien prendre en considération que mon pilote, voilà. Donc si de votre côté vous l'avez déjà fait, bon, je sais qu'il y a un moment donné, moi j'ai pas fait, hein, j'ai jamais, enfin je l'ai pas fait celui-là, donc j'ai essayé mais j'ai pas réussi. Si quelqu'un sait exactement ce qu'il faut faire pour le remettre en route, le ST1000 Plus, et ben avec plaisir, vous me le mettez en commentaire et à la première occasion dès que je pars, voilà, je ferai l'essai. Bon, je sais qu'il faut se mettre en calibration, tout ça, mais après, bon, voilà. Enfin, en commentaire si vous avez cette information précieuse et puis peut-être que ça me permettra d'avoir mon pilote automatique qui fonctionne. Pour l'instant ça sera à la main, manuellement, à l'ancienne. Et puis c'est pas plus mal aussi parce que ça permet de se concentrer sur la navigation du bateau, de sortir le bateau et c'est bien aussi. Enfin c'est même mieux. Voilà. Mais parfois le pilote il peut être utile pour pas mal de petites choses. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis très bientôt. J'essaie de m'enlever un petit peu toute cette pression de départ et tout ça, donc voilà. M'en veuillez pas de pas faire de trop de vidéos sur les étapes, voilà. Bon, enfin, je pense que pour aller chercher de l'essence ou ça vous intéresse pas peut-être pas vraiment. Le bateau, bon, il est pas nickel, donc voilà, c'est pas le sujet. Moi, le sujet, bon, c'était voilà, vous présenter plutôt un voyage plutôt que moi et le bateau. Après, dans le temps, peut-être qu'on aura l'occasion d'être un petit peu plus, euh,
intrusif, on va dire, au niveau du bateau peut-être, et puis peut-être, voilà. Bon après, forcément, il y a la douche solaire parce que j'ai pas de douche, hein, c'est pas un yacht, hein, voilà, c'est pas un yacht, donc j'ai la douche solaire. Donc voilà, je vais être plutôt en mode tente, en mode tente, hein, voilà, camping, on va dire. Et voilà, donc c'est un bateau plutôt camping et je pense que ça me convient bien d'être sur ce mode-là aussi. En même temps, je n'ai pas les moyens d'avoir un yacht ou un bateau un peu plus grand. Donc du coup, ça me convient et de toute façon, ça me va bien comme ça. Voilà, petit, maniable et bon. Après, on peut pas faire ce qu'on veut par rapport à un grand bateau. On peut pas, mais bon, après, il faut être plusieurs. Moi, je suis tout seul, donc finalement, ça m'ira bien. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas, si vous voulez vous abonner, c'est avec plaisir. Et puis, on essaiera de vous faire j'essaierai de vous faire des vidéos de qualité, je sais pas, mais en tout cas, des vidéos qui retracent un peu mon aventure. Et puis, bah, ciao. Je vous dis à bientôt, les amis. Puis, je connais pas la date de départ, hein, mais ça va être vraiment très court maintenant. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Merci, au revoir.